Le voyage au-delà du voile. La douleur fut brève, foudroyante. Puis, plus rien, un silence profond, une paix étrange. Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais debout, mais mon corps gisait devant moi. Je compris immédiatement que j'avais quitté ce monde. Aucun battement de cœur, aucun souffle, seulement un vide où flottait mon être. Pourtant, je n'avais ni peur ni regret. Un sentiment d'attente, une certitude silencieuse m'enveloppait, quelque chose allait arriver. Devant moi, un sentier lumineux apparut, flottant dans une obscurité insondable. Chaque pas que je faisais semblait effacer les souvenirs de douleur, les blessures du passé. L'air vibrait d'une mélodie céleste, un chant doux qui caressait mon âme. Puis vint la lumière, non pas une lumière ordinaire, mais une présence éclatante, plus vive que 1000 soleils. Elle n'aveuglait pas, elle réchauffait. Elle n'écrasait pas, elle élevait. Et dans cette lumière, une voix. Une voix qui n'était ni masculine ni féminine, mais qui résonnait en moi avec une tendresse infinie. Mon enfant, sois sans crainte. Tu es chez toi. À ces mots, une vague d'amour déferla sur moi, plus vaste que l'océan, plus profonde que l'infini. Un amour absolu, pur, sans condition. Il remplissait chaque recoin de mon être, guérissant les plaies, effaçant les peurs. Je tombais à genoux, submergé par cette présence divine. Jamais je n'avais ressenti une telle paix, un tel bonheur. Mon âme comprenait, sans qu'aucune parole ne soit nécessaire. J'étais aimé, aimé d'un amour éternel, inébranlable. Un amour qui ne dépendait ni de mes réussites ni de mes échecs. Un amour qui était là depuis toujours et qui serait là pour l'éternité. Je levai les yeux vers la lumière. Seigneur, est-ce la fin? La voix, douce comme une brise, répondit avec un sourire que je pouvais sentir sans le voir. Ce n'est pas la fin. C'est un passage, une porte, mais ton voyage n'est pas terminé. Un frisson parcourut mon être. Je compris que j'avais encore une mission à accomplir. Mon enfant, tu es venu apprendre l'amour. Tu es venu comprendre que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, convergeait vers cette seule vérité, l'amour est tout ce qui compte. Je vis alors défiler ma vie devant moi, non pas comme un jugement, mais comme une révélation. Chaque moment où j'avais aimé, chaque geste de bonté, chaque prière sincère brillait comme une étoile. Et chaque instant où j'avais blessé, chaque parole dure, chaque oubli de l'autre apparaissait comme une ombre. Mais dans cette lumière, il n'y avait pas de condamnation. Seulement un amour patient, un amour qui me montrait, qui m'enseignait. Tu as semé l'amour, tu as apporté la lumière à ceux qui en avaient besoin. Mais il te reste encore à témoigner. Une larme roula sur ma joue, non pas de tristesse, mais de gratitude. Seigneur, que veux-tu que je fasse? La lumière s'intensifia, et je me sentis enveloppé d'une étreinte invisible, une étreinte qui n'était pas physique, mais plus réelle que n'importe quelle étreinte terrestre. Retourne, retourne et dis-leur. Dis-leur que l'amour est la clé. Dis-leur que je suis là, toujours. Un frisson me parcourut. L'idée de quitter cette présence me brisait le cœur, mais en même temps, un feu sacré s'éveillait en moi. Mais Seigneur, comment témoigner d'un amour si grand, si infini? La réponse vint comme un souffle, une caresse sur mon âme. Aime, aime comme je t'aime, sois une source de paix, un refuge pour les âmes fatiguées. Rappelle-leur que je suis proche, que je les attends, que mon amour est plus grand que toutes leurs peurs. Un silence profond suivit ces paroles. Puis, comme un vent qui tourne, la lumière se mit à tourbillonner autour de moi. Je sentis mon être aspirer, emporté par une force douce, mais irrésistible. Tout devint flou, puis noir. Et soudain, j'ouvris les yeux. Je haletais, mon cœur battant comme jamais auparavant. J'étais revenu, dans ce monde, dans ce corps. Mais quelque chose en moi avait changé. Je savais ce qui m'attendait après cette vie. Je savais que l'amour était la seule chose qui comptait. Et surtout, je savais que je n'étais pas seul. Jamais. Depuis ce jour, je marche avec une mission, témoigner de cet amour. Partager cette lumière, être une voix qui murmure aux âmes perdues. Tu es précieux, tu es voulu, tu es aimé. Et chaque jour, dans la prière, je ressens encore cette voix. Elle me parle doucement, comme un écho d'éternité. Et je sais qu'un jour, lorsque le temps viendra, je retrouverai cette lumière. Et cette fois, ce sera pour toujours. Voyage divin, la douleur fut brève, foudroyante. Puis, plus rien, un silence profond, une paix étrange.
Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais debout, mais mon corps gisait devant moi. Je compris immédiatement que j'avais quitté ce monde. Aucun battement de cœur, aucun souffle, seulement un vide où flottait mon être. Pourtant, je n'avais ni peur ni regret. Un sentiment d'attente, une certitude silencieuse m'enveloppait, quelque chose allait arriver. Devant moi, un sentier lumineux apparut, flottant dans une obscurité insondable. Chaque pas que je faisais semblait effacer les souvenirs de douleur, les blessures du passé. L'air vibrait d'une mélodie céleste, un chant doux qui caressait mon âme. Puis vint la lumière, non pas une lumière ordinaire, mais une présence éclatante, plus vive que 1000 soleils. Elle n'aveuglait pas, elle réchauffait. Elle n'écrasait pas, elle élevait. Et dans cette lumière, une voix. Une voix qui n'était ni masculine ni féminine, mais qui résonnait en moi avec une tendresse infinie. Mon enfant, sois sans crainte. Tu es chez toi. À ces mots, une vague d'amour déferla sur moi, plus vaste que l'océan, plus profonde que l'infini. Un amour absolu, pur, sans condition. Il remplissait chaque recoin de mon être, guérissant les plaies, effaçant les peurs. Je tombais à genoux, submergé par cette présence divine. Jamais je n'avais ressenti une telle paix, un tel bonheur. Mon âme comprenait, sans qu'aucune parole ne soit nécessaire. J'étais aimé, aimé d'un amour éternel, inébranlable. Un amour qui ne dépendait ni de mes réussites ni de mes échecs. Un amour qui était là depuis toujours et qui serait là pour l'éternité. Je levai les yeux vers la lumière. Seigneur, est-ce la fin? La voix, douce comme une brise, répondit avec un sourire que je pouvais sentir sans le voir. Ce n'est pas la fin. C'est un passage, une porte, mais ton voyage n'est pas terminé. Un frisson parcourut mon être. Je compris que j'avais encore une mission à accomplir. La rencontre avec les êtres sublimes. Alors que je me laissais porter par cette lumière, une nouvelle vision apparut. Autour de moi, des formes lumineuses se dessinaient, majestueuses et paisibles. Ces êtres semblaient faits de pure clarté, rayonnant une bonté indicible. Chacun d'eux reflétait une facette du Créateur, l'amour, la sagesse, la paix. L'un d'eux s'approcha, son regard était plus profond que l'univers lui-même. Il me sourit et parla sans bouger les lèvres. Nous sommes les éclats de sa gloire, des reflets de sa bonté infinie. Tu es ici pour voir et comprendre. À cet instant, une vision se déploya devant moi. Je vis l'histoire du monde, les âmes en quête de lumière, la miséricorde divine qui les enveloppait. Chaque être que je rencontrais émanait une essence particulière, l'un portait la compassion, un autre la justice, un troisième la vérité pure. Je sentis leur présence m'enseigner, non par des mots, mais par un partage d'âme. Ils me montraient comment chaque acte de bonté sur terre résonnait dans l'éternité. L'un des êtres, rayonnant comme l'aube, posa une main de lumière sur mon cœur. Viens, il veut te voir. L'entrée dans la présence divine. Un souffle m'entoura, m'élevant encore plus haut. Un portail immense s'ouvrit devant moi, scintillant de couleurs inconnues. J'entrai. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vu. Ce n'était ni un trône, ni une forme, ni une figure. C'était tout, une présence si puissante que mon être entier en fut absorbé. Et puis, il parla. Mon enfant, ces deux mots contenaient tout, mon passé, mon présent, mon avenir. Dans cette voix, je ressentis l'univers entier vibrer. Chaque étoile, chaque battement de cœur, chaque larme versée sur terre trouvait son écho en lui. Une vague d'amour me submergea, plus intense que tout ce que j'avais ressenti jusqu'ici. Je fus plongé dans un océan d'éternité, transporté au-delà du temps et de l'espace. Je compris alors pourquoi j'étais là. Tu as semé l'amour, tu as apporté la lumière à ceux qui en avaient besoin. Mais il te reste encore à témoigner. Une larme roula sur ma joue, non pas de tristesse, mais de gratitude. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Sa réponse fut simple, mais plus puissante que tout l'univers réuni. Aime, aime comme je t'aime, sois une source de paix, un refuge pour les âmes fatiguées. Rappelle-leur que je suis proche, que je les attends, que mon amour est plus grand que toute leur peur. Un silence profond suivit ces paroles. Puis, comme un vent qui tourne, la lumière se mit à tourbillonner autour de moi. Je sentis mon être aspirer, emporté par une force douce, mais irrésistible. Tout devint flou, puis noir. Et soudain, j'ouvris les yeux. Le retour et la mission. Je haletais,
mon cœur battant comme jamais auparavant. J'étais revenu, dans ce monde, dans ce corps. Mais quelque chose en moi avait changé. Je savais ce qui m'attendait après cette vie. Je savais que l'amour était la seule chose qui comptait. Et surtout, je savais que je n'étais pas seul. Jamais. Depuis ce jour, je marche avec une mission, témoigner de cet amour. Partager cette lumière, être une voix qui murmure aux âmes perdues. Tu es précieux, tu es voulu, tu es aimé. Et chaque jour, dans la prière, je ressens encore cette voix. Elle me parle doucement, comme un écho d'éternité. Et je sais qu'un jour, lorsque le temps viendra, je retrouverai cette lumière. Et cette fois, ce sera pour toujours. Au-delà du paradis, le séjour des morts. La douleur fut brève, foudroyante. Puis, plus rien, un silence profond, une paix étrange. Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais debout, mais mon corps gisait devant moi. Je compris immédiatement que j'avais quitté ce monde. Aucun battement de cœur, aucun souffle, seulement un vide où flottait mon être. Pourtant, je n'avais ni peur ni regret. Un sentiment d'attente, une certitude silencieuse m'enveloppait, quelque chose allait arriver. Soudain, une force invisible m'attira vers le bas, à travers un tunnel d'ombre et de murmures. Ce n'était pas l'obscurité de l'effroi, mais celle du mystère. Lorsque je posais enfin le pied sur un sol ferme, je me trouvais dans un vaste espace crépusculaire, baigné d'une lueur pâle et douce. Devant moi se dressait une vallée immense, où des âmes attendaient, silencieuses, paisibles. Puis une voix retentit derrière moi, et je me retournai brusquement. Un homme se tenait là, imposant et majestueux, vêtu d'un vêtement blanc qui brillait légèrement. Ses yeux reflétaient la sagesse et la miséricorde. « Viens, enfant de la terre. Tu es dans le séjour des morts, auprès des justes. » La rencontre avec Abraham, mon guide me mena à travers la vallée. Ici, il n'y avait ni souffrance ni tourment, seulement une attente paisible. Je vis des hommes et des femmes dont l'apparence rayonnait d'une lumière intérieure. Certains se tenaient en prière, d'autres semblaient converser sans mots, leurs âmes s'unissant dans un dialogue silencieux. Puis, nous arrivâmes devant un être majestueux assis sous un grand arbre aux racines profondes et aux branches immenses. Son visage inspirait le respect et une douceur infinie. « Abraham » murmura mon guide avec révérence. L'homme vénérable leva les yeux vers moi et sourit. « Enfant de la terre, sois le bienvenu dans le sein d'Abraham. Ici, nous attendons l'accomplissement des promesses. » Son regard plongea dans le mien, et je sentis en moi un torrent de révélations. Il parlait sans parler, enseignant sans enseigner. Je compris alors que ce lieu était un refuge pour les âmes en attente du royaume à venir. « Seigneur Abraham, pourquoi suis-je ici ?» demandai-je. Il sourit encore et répondit. « Parce que tu dois savoir, tu dois voir. » La vision des deux destins. D'un geste, Abraham me fit signe de regarder au loin. Une brèche s'ouvrit dans l'espace, et je vis une scène terrifiante. De l'autre côté d'un abîme infranchissable, des âmes en détresse criaient et se débattaient dans une obscurité lugubre. Un homme s'avança dans les flammes et cria vers nous. « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie quelqu'un tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit avec tristesse. « Mon enfant, souviens-toi, dans ta vie, tu as reçu tes biens, et Lazare, ici présent, a connu les souffrances. Maintenant, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. De plus, un grand abîme est fixé entre nous et vous, afin que personne ne puisse passer d'ici vers vous, ni de là vers nous. » Un frisson parcourut mon être. Je réalisai alors l'importance du choix que chaque âme faisait sur terre. Le message pour les vivants. Abraham me regarda à nouveau et dit. « Ton temps n'est pas encore venu. Retourne et témoigne. Dis aux vivants que la justice de Dieu est réelle, que l'amour et la miséricorde existent, mais aussi la conséquence des choix faits sur la terre. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. » Un vent puissant m'enveloppa soudain, et tout devint flou. Je fus projeté à travers un voile lumineux, et lorsque j'ouvris les yeux, j'étais de retour dans mon corps, haletant, tremblant. Je savais désormais que mon existence ne serait plus jamais la même. Je devais témoigner, je devais crier au monde que chaque choix comptait, que l'amour et la justice de Dieu étaient réels, et qu'un jour, chacun verrait où le mèneraient ses décisions. Depuis ce jour, je marche avec une mission. Appeler les âmes à la vérité.
Rappelez aux vivants que l'éternité commence ici, et que la décision leur appartient. Alors pour le voyageur du séjour des morts. Dans une ville paisible, un homme nommé Ézéchiel vivait une vie simple, consacrée à la prière et à l'étude des Écritures. Un soir, alors qu'il méditait sur Luc chapitre 16 versets 19 à 31, le passage du riche et de Lazare, il demanda à Dieu une vision plus profonde du séjour des morts. « Seigneur, murmura-t-il, révèle-moi ce qui attend l'âme après la mort. » À peine avait-il prononcé ces paroles qu'un vent violent souffla dans sa chambre. Une lumière aveuglante l'enveloppa, et son esprit fut transporté hors de son corps. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait devant une immense porte noire, gravée d'inscriptions dans une langue ancienne. Un ange se tenait à ses côtés, un être de lumière dont la présence inspirait à la fois crainte et paix. « Ézéchiel, dit l'ange d'une voix douce, tu as demandé à voir. Je suis envoyé pour te guider. » La porte s'ouvrit d'elle-même, dévoilant un monde de ténèbres. Un air lourd, chargé de plaintes et de cris, s'échappait des profondeurs. Ézéchiel sentit son âme frémir, mais il savait que le Seigneur était avec lui. Les premières régions du séjour des morts. Ils entrèrent dans une vaste plaine obscure, où des âmes errantes marchaient sans but, l'air perdu. Certaines se tenaient la tête en pleurant, d'autres criaient au secours. « Qui sont-ils » demanda Ézéchiel. « Ce sont ceux qui ont rejeté la vérité, » répondit l'ange. « Ils ne sont ni en paix ni en tourment absolu, mais ils ressentent le vide de l'éloignement de Dieu. » Ils continuèrent leur marche et arrivèrent à une vallée remplie de chaînes brisées. Des ombres y gémissaient, attachés par des liens invisibles. « Ici sont ceux qui étaient esclaves du péché, » expliqua l'ange. « Leur cœur les liait à leurs désirs, et maintenant ils en portent le poids éternel. » Ézéchiel reconnut parmi eux un vieil homme de sa ville, un commerçant connu pour ses fraudes. « Je voulais tout posséder, » pleura l'homme, « mais maintenant je n'ai plus rien, pas même l'espoir. » Ézéchiel détourna les yeux, le cœur serré. Les profondeurs du tourment. Ils descendirent plus bas et parvinrent à une fosse ardente. Là, des âmes hurlaient sous des flammes qui ne consumaient pas leur chair. Un homme riche, vêtu de haillons, tendit la main vers Ézéchiel. « Je reconnais cet endroit, » s'exclama Ézéchiel, troublé. « C'est comme l'histoire du riche et de Lazare. » « En effet, » répondit l'ange. « Ceux qui ont vécu dans l'égoïsme et l'orgueil subissent ici la conséquence de leur choix. » L'homme riche supplia. Un instant d'eau, juste une goutte. Mais l'ange secoua la tête. Il est écrit qu'un grand abîme sépare ces lieux de la lumière. Ézéchiel ressentit une douleur indicible en voyant ces âmes tourmentées, mais il comprit que leur souffrance n'était pas une punition arbitraire, mais le fruit de leur propre séparation d'avec Dieu. Lueur d'espoir. Soudain, l'ange leva la main, et une brèche s'ouvrit dans les ténèbres. Une douce lumière apparut au loin. « Tous ne restent pas ici, » dit l'ange. Certains, bien qu'ayant chuté, ont crié au Seigneur dans leur dernier souffle. Dans une autre région, Ézéchiel vit des âmes qui se préparaient à être emmenées vers un lieu meilleur. Elles avaient souffert pour leurs fautes, mais avaient trouvé grâce devant Dieu. Un jeune homme leva les yeux et reconnut Ézéchiel. « Je me souviens de toi. Tu m'avais parlé de Jésus, mais je t'avais ri au nez. Pourtant, au dernier moment, j'ai crié vers lui, et il m'a entendu. » L'ange se tourna vers Ézéchiel. « Vois-tu, la miséricorde de Dieu est grande. » Les ténèbres commencèrent à reculer, et une voix puissante résonna. « Ézéchiel, retourne et témoigne de ce que tu as vu. » Un souffle puissant le ramena dans son corps, et il ouvrit brusquement les yeux dans sa chambre. Il était en sueur, son cœur battait à tout rompre. Dès lors, Ézéchiel consacra sa vie à témoigner de cette vision, appelant les hommes à la repentance et à l'amour de Dieu. Aujourd'hui vous pouvez vous retrouver dans la même question ou position et la question que je me pose c'est: que dois-je faire? L'appel inattendu. David était un homme comme tant d'autres, vivant sa vie sans trop se soucier de son âme. Il connaissait l'existence de Dieu, mais le monde et ses plaisirs occupaient son cœur. Une nuit, après une journée remplie de futilité, il s'endormit profondément, et se réveilla dans un lieu qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un vent glacial soufflait autour de lui. L'atmosphère était lourde, sombre, et une étrange oppression pesait sur ses épaules. Il tenta de bouger, mais une force invisible semblait le clouer sur place. C'est alors qu'une voix grave et puissante résonna dans l'air. « David, bienvenue dans les séjours des morts. » Le cœur de David se serra. Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche.
Il se retourna et vit une silhouette brillante, vêtue d'un vêtement éclatant. « Qui es-tu » murmura-t-il. « Je suis ton guide. Tu as été amené ici pour voir ce que peu d'hommes voient de leur vivant. Suis-moi. » Le premier domaine, la vallée des âmes perdues. David suivit son guide à travers une vaste plaine, où des âmes erraient sans but, gémissant de douleur et de regret. Il entendit des cris déchirants. « Pourquoi n'ai-je pas écouté ? Seigneur, donne-moi une autre chance. Je croyais avoir tout le temps. » David trembla en voyant ces âmes tourmentées. Certaines semblaient piégées dans un cycle éternel de souffrance intérieure, se remémorant chaque occasion où elles avaient rejeté l'amour de Dieu. Ceux-ci, expliqua le guide, sont ceux qui ont entendu la vérité, mais l'ont méprisée. Ils ont rejeté la repentance et vivent maintenant avec le poids de leur propre choix. Un homme reconnut David et s'approcha en pleurant. « David, toi aussi, non ? Dis-moi que tu es juste un visiteur. J'aurais tant aimé entendre ce message une fois de plus. Mais maintenant, il est trop tard. » David recula, pris de frayeur. « Qui était-il » demanda-t-il à son guide. « Un homme qui t'a entendu parler de Dieu mais qui n'a jamais pris au sérieux tes avertissements. Il t'a observé vivre comme si Dieu n'existait pas, et il t'a imité. » David sentit son cœur se briser. La prison déliée. Ils poursuivirent leur marche et arrivèrent devant une immense forteresse sombre. Des créatures hideuses, aux yeux pleins de rage et de désespoir, hurlaient derrière des barreaux de feu. Ceux-ci sont les rebelles, les meurtriers, les impies qui ont défié Dieu jusqu'à leur dernier souffle. Un homme se tenait là, les poings serrés, la haine dans les yeux. « Je ne regrette rien, je refuse encore de me soumettre. » David frissonna. Comment peuvent-ils encore défier Dieu même ici ? Le cœur endurci ne change pas, même dans l'éternité. Ils sont prisonniers de leur propre rébellion. L'abîme sans retour. Finalement, ils arrivèrent au bord d'un gouffre insondable. Une obscurité plus profonde que la nuit s'étendait devant eux. Des hurlements, bien pires que tout ce qu'il avait entendu, en émanaient. C'est la seconde mort. Ceux qui s'y plongent n'en reviennent jamais. David tomba à genoux, en larmes. « Pourquoi me montrais-tu cela ?» Le guide le regarda avec compassion. « Parce que tu es encore vivant. Tu as une seconde chance. Ce voyage n'est pas ton destin, mais un avertissement. Retourne et dis-leur. Proclame la repentance, car le temps est court. » Le réveil. David ouvrit brusquement les yeux. Il était de retour dans son lit, le cœur battant. Était-ce un rêve ? Non, il savait que c'était réel. Sans perdre une seconde, il tomba à genoux et cria à Dieu. « Seigneur, pardonne-moi, je choisis de te suivre dès aujourd'hui. Utilise-moi pour avertir ceux qui, comme moi, ignorent la vérité. » Dès ce jour, David devint un homme transformé, proclamant avec ferveur. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Un voyage au-delà des cieux et le retour sur terre en attente de l'avènement. L'appel céleste. Tout commença une nuit paisible. Alors que je priais dans ma chambre, un sentiment indescriptible envahit mon être. Une lumière éclatante remplit la pièce, et je fus instantanément transporté hors de mon corps. Mon esprit s'éleva au-dessus de la terre, passant les nuages, les étoiles et pénétrant dans un espace d'une pureté inimaginable. Une voix douce mais puissante résonna. « Viens et contemple ce qui t'attend. » L'ascension vers les royaumes de gloire. Je traversais des sphères de lumière, chaque niveau révélant des merveilles incommensurables. Des anges chantaient des hymnes célestes d'une beauté indescriptible. À chaque passage, je ressentais une paix et une joie qui surpassaient toute connaissance humaine. Arrivé à une immense porte dorée, elle s'ouvrit d'elle-même. Une cité resplendissante apparut devant moi, des rues pavées d'or, des murs sertis de pierres précieuses, et un fleuve de cristal traversant l'ensemble. L'odeur de la sainteté flottait dans l'air. La rencontre avec les saints. Des figures lumineuses vinrent à ma rencontre. Je reconnus certains des prophètes et apôtres dont j'avais lu les écrits, Moïse, Élie, Paul, Jean. Chacun témoignait de la fidélité de Dieu et de la gloire de son royaume. Nous avons combattu le bon combat, achevé la course et gardé la foi. Bientôt, ceux qui restent sur terre nous rejoindront. Un ange me conduisit plus loin, jusqu'à un trône éclatant de lumière. Devant lui, une foule innombrable chantait. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. La présence du Tout-Puissant. Je tombais à genoux, incapable de lever les yeux tant sa gloire était écrasante. Une voix majestueuse résonna dans tout le ciel. Mon enfant, il n'est pas encore temps pour toi de demeurer ici. Retourne sur terre et témoigne de ce que tu as vu. Le jour approche où mon fils reviendra. Sois prêt. Le retour sur terre. En un instant, je fus projeté en arrière, traversant les cieux à une vitesse fulgurante. J'ouvris les yeux et réalisai que j'étais de retour dans ma chambre. Mon corps tremblait encore sous l'effet de cette expérience. L'attente du grand jour. Depuis ce jour, mon regard sur la vie a changé. Je sais que Jésus revient bientôt. Chaque événement, chaque prophétie s'accomplit sous nos yeux. Les guerres, les tremblements de terre, l'endurcissement des cœurs, tout annonce son retour. Je partage ce message à tous, préparez-vous,
car l'enlèvement est proche. Partagez ce témoignage afin de ramener les âmes à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, révérend Dachrist Mpuela.